Coucou les vierges, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir, alors pour ce mois de septembre, quand j'ai commencé les signes, j'ai commencé par le bélier et pendant la guidance, ça m'a dit d'essayer de suivre finalement la roue zodiacale dans le sens que on a tous dans notre thème natal tous les signes et que on travaille toutes les énergies, tous les archétypes pour arriver dans son centre. Du coup, je fais un petit récap de chaque énergie, de chaque signe, d'accord? Que ce soit son soleil ou simplement qu'on souhaite porter sa conscience et une attention un petit peu plus particulière à cette énergie-là. Enfin, à chacune des énergies, mais là, du coup, on est de la Vierge, donc on va faire la Vierge. Logique. Donc, la Vierge, au niveau de l'archétype, hein, on est bien d'accord, c'est je sais, donc je suis. C'est un signe de terre, hein, on est bien d'accord. Donc, c'est arriver à ajuster la forme et l'esprit. D'accord? C'est-à-dire que, et ça sur 3 domaines, au niveau de l'émotion, ok, au niveau, enfin, au niveau de l'émotionnel, au niveau du physique et au niveau de l'intellect. Donc, au niveau du physique, ça peut être dans le design. Au niveau de l'émotionnel, il y a une certaine forme de pudeur. Et au niveau de l'intellect, c'est ce besoin d'ajuster, d'avoir le bon mot pour exprimer ce qui a besoin d'être exprimé. C'est-à-dire que c'est une pensée qui est assez scientifique en fait. Donc, il y a besoin de résultats pratiques. Sinon, on se sent en insécurité. Et en fait, il y a 3 signes d'insécurité. Donc, petit retour en arrière, puisque la Vierge, c'est le dernier des 3 signes. C'est au niveau, donc au niveau de l'archétype Cancer, où là, c'est une insécurité émotionnelle, c'est-à-dire que le Cancer a besoin d'être aimé pour pouvoir exprimer pleinement, pour être soi-même, en fait. Cancer, Lion, voilà, signe de feu. Donc là, par contre, c'est se sentir reconnu dans sa propre valeur, hein, pour exprimer, encore une fois, pour s'exprimer en fait avec simplicité. Et la Vierge, qui, elle, c'est une sécurité matérielle, concrète, c'est un signe de terre. Je dis souvent que c'est un signe d'eau parce que y a pour moi chez la Vierge un côté, bref, peu importe, mais c'est un signe de terre, c'est dans ce concret-là, vous voyez. Ok, donc c'est un signe de l'analyse. Ensuite, hein, on a l'axe Vierge-Poisson. Donc ça, c'est le signe en face. Donc c'est comprendre le monde de l'invisible, mais pas de la même façon, forcément. Donc la Vierge, c'est aussi un signe médical, hein, de la médecine. Bon, après, on a 12 façons de soigner, mais c'est l'axe médical. Donc, la Vierge, c'est la servitude. Elle sert, mais elle devrait se poser la question de savoir est-ce que ça répond à mes besoins, à ce dont j'ai besoin. Après, elle va finalement se servir, c'est-à-dire que la Vierge, elle a ce côté un peu
comment dire? Bon, bref, j'ai perdu le truc. C'est se servir, mais c'est se servir dans la pratique et au niveau intellect. Et après, c'est je sers. Voilà. Ok. C'est marrant comme finalement, il y a une approche vraiment différente de la description de l'archétype. Je m'en rends compte là en fait. En fonction de l'énergie de chaque signe. Et de ce que moi, ça me demande comment je me sens quelque part dans cette énergie-là. De ce que ça me demande, c'est assez rigolo ça, tiens, j'avais pas fait attention jusqu'à maintenant. C'est vraiment un bon exercice. Ok. Ah ben tiens. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin peu importe. On est parti. Ah, petit cadeau avec le bouquet. Avec les rêves enchantés de Lenormand. Ça tarde pas trop. Hein. Oh, le soleil. Donc vous voyez, la Vierge, elle vient juste après le Lion. Le Lion, c'est le soleil. Parce que la Vierge, elle n'aime pas trop le côté pas léger, mais démonstratif quelque part du Lion. Donc elle est un petit peu plus carré, ordonné quelque part. Ce besoin de briller du Lion, la Vierge, en premier lieu, elle n'a pas forcément. C'est vraiment, elle fuit ce côté. Elle a plutôt tendance à se dévaluer, alors que le Lion, c'est plutôt l'inverse. Je sais. Potentiellement, hein, c'est l'archétype, hein, d'accord? Je vais me mettre tous les lions à dos. Allez, donc le soleil. Donc le soleil en Vierge, peut-être qu'il doit mettre la lumière sur des choses. Alors ça peut être plusieurs choses. C'est déjà ce côté je sers, de la servitude. Je sers quoi? Est-ce que ça répond à mes besoins et tout ça? Ce côté forme, esprit, des mots choisis, de cette précision, qu'elle soit sur le plan physique, émotionnel ou mental. Et de cet axe aussi, de cet axe poisson-lion, de ce côté de comprendre le monde invisible. Peut-être que la Vierge peut se nourrir d'une certaine façon pour éviter de s'assécher dans trop d'analyses du côté un petit peu vaste du poisson. D'être moins dans une analyse scientifique. On est sur le monde divin, subtil. Ok, alors on va... Ça tarde pas trop. Hein. Il y a besoin de dire des choses pour vous. Hein. Les oiseaux. La communication, se retrouver dans des liens... des messages qui arrivent et qui permettent d'éclaircir des idées. La vache, c'est un truc de fou ça. Le puits, demandez et vous serez exaucé. C'est très bizarre là encore. J'ai fait les lions, ça m'a paru vraiment très bizarre. Là, je vous fais à vous, ça me paraît tout aussi bizarre. Ça part pas du tout dans le même sens, mais c'est pareil. Ok, allez, on continue. Moi, j'aime bien. Hein. Honnêtement, je me sens un petit peu plus à l'aise avec vous qu'avec les lions quand même. Hein. Enfin, au niveau de la guidance. Allez, je me recentre sur vous. Les masques. En Vierge, on laisse tomber les masques, hein, d'accord? Et le premier masque, c'est soit envers soi-même. Quand, ouh là, ça fait... Ouh. Ça aime pas trop les masques, la Vierge. Hein. Enfin, ça aime pas trop les montrer.
ça a des masques. Pour autant, apparemment, il y en a quand même. Forcément, hein. C'est logique, on en a tous. Hein. On vit tous sur le premier plan de conscience. Donc, pour pouvoir aller au deuxième et voir... là, on parlait beaucoup de servitude avec vous, mais du coup, ça veut bien dire ce que ça veut dire. En plus, ce signe qui est un peu... mince, c'est quoi le mot qui est venu tout à l'heure apprendre, enfin, à se servir, forcément, ça peut faire rejaillir certaines choses. Ok? Mais peu importe, on n'est pas là dans le jugement ici. Ok? On essaye au contraire d'élever sa conscience et de l'ancrer dans la matière. On a 4-4, l'empereur, ça cherche à l'ancrer dans la matière. On est vraiment ajusté la forme et l'esprit. Hein. Mais pour ça, il y a des choses qu'il faut se rendre compte. Il y a à tourner la page sur des choses. Et à écrire avec beaucoup plus de légèreté. Vraiment balayer des trucs. Hein. Et écrire avec une forme d'innocence, de légèreté, ce que l'on veut pour aujourd'hui. Ok, donc ça, ok. Ensuite, on va prendre Tao. Oh ouais, je me sens vachement plus légère avec vous. Hein. Ah cool, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ok. Avec Tao, pour... Ah bah c'est rigolo ça. Il y a une carte qui s'était glissée qui est absolument pas du jeu. C'est la réunion. On est bien... alors attendez. Parce que quand même, on est bien sur... Je vais lire les oiseaux. Il y a un peu la même idée. Communication. Je participe à des réunions ou des entrevues. J'adore négocier. Bon, cela dit, la Vierge, elle adore structurer les réunions. Hein. Elle va faire des dossiers, classer, faire un programme, petit 1, petit 2, petit 3, etc. Ah, ça symbolise les couples aussi. C'est vrai, à chaque fois, je l'oublie, ça. Voilà. Bon, ben ok. Ok. Parfait. Donc, on revient à Tao. La retraite. Alors, la retraite dit... Je suis désolée parce qu'en fait, à chaque fois, ça fait le reflet avec la lumière. Mais bon, c'est pas grave. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, repli, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Donc là, voilà, il n'y a pas à tergiverser. Les choses, elles sont relativement claires avec l'enfant. Il y avait cette idée de rupture, de fermer, d'ouvrir une nouvelle page, d'écrire un nouveau texte, etc. Et de faire un vœu et que ça allait se réaliser, avec le puits. Voilà. Après, c'est une énergie, c'est un archétype, donc automatiquement, on peut être à différents moments de l'expérience. Donc, pour ceux qui sont dans la phase de un petit peu repli sur soi, de se retirer d'une certaine façon pour peut-être aussi mieux apprécier quel masque on porte, et bien c'est le bon moment pour mettre la lumière là-dessus. Hein, avoir une vision plus éclairée sur ce qui est. Je vais vous lire à la retraite. Le moyen de déterminer le bon moment pour se retirer
consiste à observer soigneusement et à ressentir les dynamiques changeantes à l'intérieur de nous-mêmes, des autres et dans notre environnement. Sentir à l'avance que le temps de la retraite approche et agir en conséquence nous renforce et nous met en harmonie avec le Tao. Ce n'est pas en cogitant sur un problème ni en s'en préoccupant que l'on parvient à ce type de connaissance anticipée. Elle est plus ressentie au niveau des tripes que vue, entendue ou intellectualisée. Vous êtes vierge quand même, ça dépend. Ça peut être très pratico-pratique quand même. En outre, la voie aux préparatifs nécessaires pour mettre un terme à une situation. Non, elle ouvre la voie aux préparatifs nécessaires pour mettre un terme à une situation avec grâce et dignité. Bon, ben voilà, hein. C'est exactement ce qui était dit jusque-là. Bon, mais pour vous, c'est cool. C'est fluide, c'est clair. Pétard, que ça fait du bien. Donc, on met fin à une situation. Voilà. Parfait. Le message, il y en aura 2, il y en aura peut-être 3 même. On va voir. Je me recentre. Vierge, septembre. Ok. Alors, nous avons contemplation. Je ne sais pas si vous aimez quand je lis ou pas. Bon, des fois ça me le demande, des fois ça ne me le demande pas forcément, mais bon. Vous pouvez me dire. Vous pouvez me dire. Aimez contempler la lumière en votre être qui provient d'une source inépuisable de bonté, de réconfort, de douceur et de reconnaissance. Cette lumière fait partie de vous. En acceptant de faire un avec cette lumière, vous acceptez de reconnaître votre grandeur, votre valeur et votre importance dans ce monde. Première carte. Deuxième. Le miracle de la vie. On est vraiment quand même sur cette idée de nouveau départ, hein, qui va se réaliser dans la matière. 49. Hop, je vous montre. Je peux choisir de me synchroniser à la fréquence d'une sagesse créative, toujours présente au cœur de moi-même. Je prends conscience des énergies vitales logées à la base de ma colonne vertébrale. Par quoi suis-je passionné ? Je réfléchis à ce qui a du sens pour moi en laissant ces énergies se mettre en mouvement et alimenter mes idées. Je relie ce que j'aimerais faire ou être à ces vigoureuses énergies en acceptant de les intégrer dans mes projets et mes actions. Je m'aligne avec une inspiration régénérante et je m'engage davantage à réaliser les rêves de ma vie. Je laisse s'exprimer le miracle de ma propre existence. Oh, j'adore! Et je fais ça comment? Avec le sourire. Cool! Et ben voilà, chers vierges, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une belle rentrée. Peut-être qu'il y en a qui sont encore en vacances. Alors, bonnes vacances. Et à très vite. Gros bisous, je vous aime fort. Ciao!